L'opportunité qui nous donne de nous tenir au devant du peuple de Dieu, ainsi d'apporter la parole. J'aimerais saluer tous les hommes de Dieu dans la salle, qui sont de ce côté, qui sont devant, qui sont derrière. Est-ce qu'on peut applaudir pour honorer l'ensemble des hommes de Dieu qui sont présents? Que l'Éternel nous bénisse. Alors, est-ce que je peux travailler simplement avec Omar? Merci. Prends ta Bible avec moi rapidement. Nous courons derrière le temps. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, le verset 11 au verset 14. La Bible déclare ceci. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Le verset 14, la Bible déclare, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Nous pouvons nous rasseoir s'il vous plaît. Alors aide-moi à passer ces 15 minutes, que ce soit un 15 minutes prophétique. Je ne sais pas pour qui Dieu est venu ce soir, mais je crois que celui qui sera violent va s'emparer de la bénédiction de ce soir. Amen. Alors dis à ton voisin que l'homme de Dieu a un sous-thème et mon sous-thème est Dieu s'en fout. Dis à ton voisin. Dieu s'en fout. Celui de droite n'a pas bien entendu. Dis à celui de droite que Dieu s'en fout. Celui de derrière n'a pas entendu. Dis-le lui bien que Dieu s'en fout. J'aimerais courir rapidement et déposer le micro. Alors je me rends compte dans ce texte que 4 choses séparent Sarah et Abraham de leur miracle. Montre alors s'il te plaît. 4 choses séparent Sarah et Abraham de leur miracle. La première de choses, c'est que Sarah était stérile. C'est la première de choses qui sépare Sarah de son miracle. La deuxième de choses qui sépare Sarah de son miracle, c'est que Sarah est vieille. La troisième de choses qui sépare Sarah de son miracle, c'est que son mari est vieux aussi. Et la quatrième de choses qui leur sépare de leur miracle, la Bible dit qu'ils avaient perdu tout espoir. Dis à ton voisin, Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Prêche avec moi, dis à ton voisin, Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. 4 choses leur séparent de leur miracle. Premièrement, ils sont stériles. Deuxièmement, ils ont perdu tout espoir. Troisièmement, son mari aussi est vieux. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 18, alors que nous arrivons au verset 14, la Bible déclare ceci. Ils étaient en conversation avec ces 3 personnes qui venaient, alors que Abraham était assis dans le chêne de Mamré. La Bible déclare, lorsqu'ils sont en train de parler avec les anges, il dit que non, voilà, mon mari est stérile, moi je suis stérile, on a perdu tout espoir. Dans le verset 14, la Bible déclare, malgré tout ce que Sarah a dit, le fait que je sois vieille, le fait que je sois stérile ainsi que mon mari, dans le chapitre 14, la Bible déclare, mais au temps fixé, c'est l'ange qui dit, je reviendrai vers vous. Ça veut dire une seule chose. Ça veut simplement dire, de tout ce que Abraham et Sarah a dit, Dieu s'en fout de tout ce qu'elle venait de dire. Le fait de dire que je suis stérile, le fait de dire que j'ai perdu tout espoir, Dieu s'en fout. Dieu dit que moi, je reviendrai et elle aura un enfant. Suis-moi très bien. C'est ainsi que je me rends compte que lorsqu'il dit à la même période je reviendrai, je me suis rendu au fait compte qu'il s'est prouvé où, si les choses n'étaient pas bien passées, Abimelech risquait d'être le père d'Isaac. Oh, dis-moi amen, je vais expliquer. L'ange a dit ceci, qu'à la même période je reviendrai. Ça veut dire que dans 12 mois je reviendrai. Mais il se fait que Abimelech prend Sarah. Et lorsqu'il va avec Sarah dans la chambre, il n'a pas pu la toucher. Pourquoi? Parce que Dieu avait intervenu. Donc s'il intervenait, Isaac allait venir parce qu'il avait la prophétie qu'il était un enfant. Suis-moi très bien d'avance. Alléluia. Dans Juge chapitre 6, la Bible déclare, Gédéon dit que ma famille est la famille la plus pauvre, je n'ai rien et tout ce que Gédéon cite. Nous nous rendons compte, Dieu dit quand même, va avec la force que tu as. Ça veut dire une chose, que Dieu s'en fout. Ça veut dire que Dieu il s'en fout.
c'est que j'aime avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient pour accomplir la parole de Dieu dans l'homme, la grâce de Dieu a deux particularités. La première des choses, elle a la particularité de s'en foutre de nos compétences et de nos manques. Lorsque Dieu décide de te faire grâce, Dieu en fait envoie sa parole. Et la parole vient avec une capacité. C'est que la parole s'en fout de tes incompétences et de tes limites. J'ai envie de déclarer dans le nom de Jésus que ce n'est pas à cause de ta force, ce n'est pas à cause de te savoir, ce n'est pas à cause de ce que tu connais, ce n'est pas à cause de ton nom, mais il s'agit de la grâce de Dieu. Parce que c'est que sa bouche dit, sa main puissante l'accomplit. Dans le nom de Jésus, je proclame dans le nom de Jésus que toute personne ici, si tu as déjà reçu la parole de Dieu, même si c'est une prophétie qui date de très longtemps, je me tiens dans mon office de prophète. Je proclame et je prophétise dans le nom de Jésus que le temps est arrivé où la parole de Dieu est en train de venir à son accomplissement. Je ne sais pas pour qui je proclame, mais je prophétise dans le nom de Jésus. L'eau il déclare. Merci Seigneur. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dieu s'en fout de tes limites. Dieu s'en fout de tes incapacités. Dieu s'en fout de tes incapacités. Lorsque Dieu accomplit sa parole, lorsque Dieu dit sa parole s'accomplit. Je vais finir rapidement. Deux choses qui font en sorte que la parole de Dieu entre dans notre vie et s'installe, et que la parole de Dieu va dans son accomplissement. Je me retrouve dans Jean chapitre 11, on nous parle de Lazare. La Bible déclare ceci: alors que Lazare était malade, on envoie de messagers pour dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Alors la Bible déclare que le sœur avait envoyé des messagers pour aller dire à Jésus que son ami, celui qu'il aime, est malade. Alors la Bible déclare ceci, que Jésus a dit, on est dans la parole, Jésus a dit que cette maladie n'est point pour la mort. Alors mais lorsqu'on descend dans les versets, on se rend compte que Lazare est mort. J'ai envie de dire que Jésus a menti. Parce que ce qu'il dit, ça s'accomplit. Mais il dit que Lazare ne va pas mourir. Mais lorsqu'on descend, on se rend compte que Lazare est mort. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est ceci. C'est que le sœur de Lazare avait envoyé des messagers. Jésus a sorti de sa bouche en disant que cette maladie n'est point pour la mort. Ça veut dire que si le sœur de Lazare avait placé la foi dans la parole de Jésus, Lazare n'allait pas mourir. Parce que je me retrouve dans l'histoire du centenier. Le centenier dit ceci, que tu n'es pas digne de venir dans ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire ceci, que le centenier avait la révélation. Parce que Jésus dit que même en Israël, je ne peux trouver une foi aussi grande. C'est que Jésus, Dieu est choquant. Ça veut dire que Jésus regarde Moïse, Jésus regarde Élie, Jésus regarde Gédéon, Jésus regarde Abraham. Il dit, le centenier a la foi que toutes ces personnes. Pourquoi? Le centenier a dit, ne viens pas, envoie seulement la parole. Le centenier amène Jésus dans la dimension que nous n'avons plus besoin de Jésus sur la terre. Dis seulement la parole. Je sens que j'ai envie de prêcher. Le centenier dit ceci, dis seulement la parole et mon serviteur sera guéri. Le centenier fait sauter Jésus des dispensations alors que Jésus était encore dans sa mission. Jésus dit que même en Israël, je n'ai point trouvé une foi aussi grande. Ça veut dire ceci, l'une des choses qui emmène l'accomplissement, c'est la foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais bien plus une démonstration. On démontre la foi lorsqu'on pose des actes. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'aimerais te lancer un défi ce soir. Pose la foi, démontre ta foi. Et j'aimerais te dire, si Dieu n'agit pas, viens me dire et je vais te dire que ce Dieu est mort. Mais je crois que Dieu accomplit ce qu'il dit. La deuxième des choses qui fait en sorte que la parole soit le oui et l'amen dans notre vie. Jésus va en évangélisation je finis bientôt. Il part en évangélisation lorsqu'il arrive chez Marthe. La Bible déclare ceci, que lorsqu'il arrive, il a parlé avec le sœur de Lazare. La Bible déclare, il a parlé et il dit que tel a choisi la bonne part parce que Jésus a enseigné. Mais nous nous rendons compte que ces jours-là, Lazare n'était pas là dans la maison. Alors lorsqu'on vient dire à Jésus que Lazare est mort, on se rend compte que la Bible donne une précision que Jésus est resté 2 jours encore et il est venu plus tard. Il y a un principe. Jésus ne peut pas laisser ce qu'il fait pour venir
alors que le jour où il était venu dans ta maison, toi tu n'étais même pas là. Ça veut dire ceci. Jésus a passé 2 jours, alors qu'on a dit que Lazare était mort. Ça veut dire simplement que Jésus ne peut pas arrêter ce qu'il fait pour venir. Alors que le jour où il est venu prêcher chez toi dans la maison, Lazare n'était même pas là. Il y a un principe pour dire, tu veux que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, apprends à lâcher ce que tu fais. Apprends à lâcher ce que tu es et à partir vers Christ. C'est ainsi que Christ aussi va quitter de là où il est et va venir. Mais la différence qu'il y a entre l'homme et Dieu, c'est que pendant que l'homme marche, Dieu court. C'est pourquoi j'ai envie de parler de cette histoire du fils prodigue. La Bible déclare ceci. Alors que le fils revenait dans la maison du père, alors qu'il était en train de marcher, Alléluia, il était en train de courir. Alléluia. Merci Seigneur. L'homme de Dieu, levez-vous s'il vous plaît, je finis. J'étais en train de prêcher. Pendant que vous prêchez, je revois une vision où je suis en train de vous voir prêcher. Alors je vois qu'on est en train de déposer comme de cartons devant de vous. Alors lorsque je sens comme si on me fait entrer dans l'un de cartons, je suis en train de poser la question au Seigneur, ces cartons signifient quoi? J'entends que le Seigneur est en train de me dire que ce sont des fardeaux. Alors lorsque je suis en train d'entrer à l'intérieur, je vois comme il sort un bout de papier. Lorsque je lis ces bouts de papier, je vois qu'on a écrit quelque chose comme carton pas. On écrit carton pas, carton pas, carton pas. Carton pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous situer. Alors lorsque je regarde encore, je demande à Dieu, pourquoi tu lui donnes des fardeaux? Le Seigneur me dit qu'il est en train de t'introduire dans une saison. Pendant que tu tiens le micro, je suis en train de voir Dieu faire grâce à quelqu'un qu'on appelle Célestin. J'entends Célestin. Dieu fait grâce à quelqu'un qu'on appelle Célestin. Tu ne connais pas. Regarde bien au niveau de la famille. Tu connais? Dieu fait grâce à quelqu'un. C'est qui par rapport à toi? Les petits frères de maman, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? J'entends Dieu me dire, pendant qu'il est en train de servir, je vais déposer ma grâce sur quelqu'un qu'on appelle Célestin. Alors lorsque je suis en train de regarder, le Seigneur est en train de me dire que je suis en train de lui donner comme des fardeaux dans cette saison pour qu'il puisse prier pour 2 personnes. Mais je regarde, je vois qu'on écrit carton pas. Je demande à Dieu de me donner une autre précision. Mais l'image que je vois est bizarre. Je vois l'image du pasteur Mukuna. Alors je suis en train de demander à Dieu pourquoi. Dieu veut simplement me dire que la personne doit s'appeler Katomba Mukuna. avance. Si vous ne voyez pas, vous me dites qu'on va avancer. Sans la main de Dieu sur moi. Tu connais Katomba, mais tu ne connais pas le poste de nom. Pardon? Je connais 2. Ok. Qu'est-ce que je dois dire? Je suis en train de voir, je me retrouve comme dans un mariage. Donc c'est une personne qui s'est mariée il n'y a pas très longtemps. Tu te retrouves maintenant. C'est qui par rapport à toi? Pardon? Pourquoi Dieu est en train de te donner ces fardeaux? Parce que je suis en train de voir qu'il y a comme un vent qui est en train de toucher une maison. Mais je suis en train de revoir une vision où je te vois en train de prêcher. Et je vois il y a comme des flèches qui sont en train de sortir de ta bouche, qui est en train de toucher comme un être qui veut comme déjà séparer un lit. Je vois un lit qu'on veut séparer. Donc je comprends qu'il y a un esprit de divorce qui est en train de tomber. Le Seigneur veut que tu te lèves dans la prière parce qu'il est en train de faire grâce. J'ai envie de proclamer dans le nom de Jésus. Je me tiens comme Moïse au devant des enfants d'Israël. La Bible déclare, il a prié en disant que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. La définition en hébreu veut simplement dire que Dieu vous accorde le shalom. Or le shalom veut simplement dire que rien ne puisse manquer. Dans le nom de Jésus, je proclame que le shalom de Dieu accompagne quelqu'un. Que le oui et l'amen ne soit pas un slogan, mais que ça soit une vérité. Mon temps est passé. Yes, 2 minutes. Je proclame le shalom dans le nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu reçois cette parole, mais si tu acclames, j'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle. Alors que tu acclames, je proclame que les hommes vont t'acclamer dans les années qui suivent. Alors que tu es en train d'acclamer, je prophétise que Dieu t'introduit dans une saison de gloire. Pendant que je parle, je vois qu'il y a des couronnes qui sont en train de tomber. Les Seigneurs est en train de me dire que je suis en train d'introduire certaines personnes dans une saison de couronnement. Alors que tu acclames, je proclame dans le nom de Jésus que les barrières tombent au devant de toi. Alors que tu acclames, je proclame dans le nom de Jésus qu'il y a une libéralité dans ta santé. Alors que tu acclames, je proclame dans le nom de Jésus. Alors que tu acclames, je proclame dans le nom de Jésus que le Dieu de grâce, que le Dieu de tes serviteurs vous bénisse dans le nom de Jésus.